Au 1er siècle de notre ère, Cavaux se convertirent sans doute peu à peu au christianisme. Comme dans toute la région comtadine, la cité Cavard eut son évêque dès le VIe siècle. Vraisemblablement l'évêque de Mende, le diacre Génialis, délégué par l'église du Gévaudan en 314, évêque du diocèse du Gévaudan. S'il n'est pas possible de déterminer l'emplacement de la basilique fréquentée par la communauté primitive, du moins il est vraisemblable d'admettre que la colline eut un lieu de culte pour ceux qui y résidaient, surtout à des époques troublées, comme celle du 7e ou du 8e siècle, alors que les invasions et les passages de bandes armées enlevaient toute sécurité à la plaine. L'absence de tout document sur ces époques reculées ne permet pas de vérifier cette hypothèse. Pas plus d'ailleurs que les diverses opinions qui ont été émises sur la chapelle elle-même, qui a donné son nom au mont Cavaux. Les uns veulent qu'elle ait remplacé un temple de Jupiter édifié par les Romains. Ils ont trouvé la preuve dans l'inscription dédicatoire à Jupiter de Marcus Annius Marcellus, qui aurait été 5 fois consul et vainqueur des Gaulois. Mais il est évident que cette seule découverte à laquelle on ajoute la petite piscine englobée dans l'ermitage, ainsi que quelques fragments de sculpture, ne constitue pas un argument suffisant. D'autres qui se prétendent les échos fidèles de la tradition cavaillonnaise placent la construction de Saint-Jacques au début du XVIe siècle. D'après un acte conservé dans les archives du chapitre de Cavaillon, qui nous permet mal interpréter, ainsi que le montre l'étude seule peut fournir des conclusions vraiment scientifiques. Et plus loin, la chapelle et ses annexes avaient été fort endommagées par les guerres de religion. On y exécuta d'importants travaux. D'abord, on agrandit la nef en démolissant le mur de façade et en ajoutant une autre travée. Puis, on orna l'autel d'un retable et de plusieurs tableaux. L'ermitage fut également réparé et agrandi. Le nouvel ermite s'y réserva une chambre près de l'autel et de l'ouverture pratiquée dans le mur, avec vue sur le tabernacle, ce qui lui permit de prolonger ses adorations nocturnes. En réalité, César de Bus ne trouva pas dans ce désert la solitude qu'il recherchait, car au bout de quelques mois, il y fut de nouveau sollicité par ceux qui avaient besoin de ses conseils, non seulement de la ville, mais de tous les villages environnants. Et c'est de cette époque que date l'aménagement du chemin qui conduit à l'ermitage. La construction de 5 oratoires en forme de colonne, qui rappelaient les principaux mystères de la Passion, et le bref obtenu par l'évêque Pompéroc du pape Sixte Quint. Des indulgences particulières. 6 années se passèrent ainsi. Mais les guerres de religion ayant repris une certaine activité dans la région, César de Bus, pour se soustraire aux attaques des bandes armées, dut reprendre sa résidence de la ville. D'où il partit pour fonder Avignon, la congrégation de la doctrine chrétienne. Or, au début du XVIe siècle, la paix religieuse revint dans le comtat venessin, comme dans le reste du pays. Et les oratoires de Saint-Jacques, plus ou moins délabrés, furent réédifiés en belles pierres de taille, en forme de petits temples à colonnes, avec des tableaux gravés sur la pierre en demi-bosse, au moyen des libéralités des notables de la cité. Le premier, celui du crucifiement placé au sommet de la colline, fut érigé et donné en 1611 par Monseigneur Octavio Mancini, évêque de Cavaillon. Le second, celui de la flagellation, fut donné en 1611 par Jean-François de Pérussis. Le troisième, celui du couronnement d'épines, en 1111 par Balthazar d'Agar, qui fut
consul. Le quatrième, celui du portement de la croix en 1612 par Claire de Pérussis, dame de la Fare. Le cinquième, celui du mont des Oliviers en 1612 par le chanoine Biliotti, archidiacre de la cathédrale. Enfin, pour achever cet ensemble, la commune fit payer les escaliers de la rampe et construire au début du chemin, au niveau de la ville, une grande porte en forme d'arc de triomphe en l'honneur de la Sainte Croix. Elle fut érigée solennellement le dimanche des Rameaux de l'année 1613. L'ermitage était alors occupé par les Capucins, qui avaient appelé Monseigneur Bordini. Ils le quittèrent quelques années plus tard et ils laissèrent un frère qui en avait la garde, jusqu'au jour où les pères doctrinaires de César de Bus s'installèrent dans le lieu cher à leur fondateur. Ceux-ci, à leur tour, abandonnèrent en 1680 le Mont Caveau et prirent possession d'un couvent, près de la porte de Clos, que les pères de l'oratoire venaient d'évacuer. C'est définitivement aux mains de l'ermite, toujours nommé par les chanoines et agréé par le conseil communal. Il a la garde du pèlerinage, il orne et entretient soigneusement les autels, il sonne la cloche et pour annoncer l'approche des orages. Il porte la croix du chapitre en procession et il est en grande vénération dans les campagnes où il va quêter chaque semaine. Les archives municipales et paroissiales ont gardé le nom de quelques-uns de ces ermites. Depuis le XVIe bord, Guillaume en 1550, Emmanuel Palme en 1646, Julien Aubert en 1656, Louis de la Pierre en 1667, Gabriel Dubillon en 1674, François Bocqui en 1698, Joseph de Bailleul en 1784. Ce dernier fut renommé par sa piété et l'austérité de sa vie, au point que les églises de la ville se disputèrent l'honneur de posséder sa dépouille mortelle. Après la Révolution, l'ermitage est de nouveau occupé. Et nous y retrouvons un frère, François Xavier, qui a laissé à Cavaillon un souvenir légendaire. Il n'y eut point de successeur, car au cours du XIXe siècle, ce furent plutôt des concierges qui habitèrent l'ermitage et ne surent pas le préserver de la ruine et de la dégradation. Aujourd'hui, depuis la loi de la séparation, il est devenu le propriété de mademoiselle Marie-Thérèse Jouve, qui s'efforça de continuer les anciennes traditions et tâches, de protéger les constructions contre les injures du temps et des hommes. Mais il y a bien le temps de tout ça. Ceci est extrait d'un article. Je n'ai rien inventé. Il est extrait d'un article qui s'appelle « Les chapelles de campagne de l'archidiocèse d'Avignon et des anciens diocèses » par le chanoine Sautel.